Bonjour les jardiniers. Alors aujourd'hui je crois que ce sera la dernière vidéo de l'été. J'ai vraiment besoin de faire un break. Bon voilà, le jardin, enfin les vidéos ne m'intéressent plus vraiment ces temps-ci. Donc je pense que voilà, j'ai jamais fait de break je crois depuis 4 ans. Donc il est grand temps que j'en fasse un si je veux mieux redémarrer à la rentrée. Donc là, je vais vous montrer l'état du jardin au mois de juin. Désolée pour le vent. Je vais être pas mal absente de la maison, donc je m'organise complètement différemment pour le jardin. Par exemple, je n'ai pas semé de haricots verts alors que moi j'adore ça. Donc voilà, c'est toute une nouvelle organisation. J'ai le jardin partagé, voilà, j'irai chercher des haricots verts au jardin partagé lorsque je serai là. Donc je vous emmène dans le jardin et puis on se retrouve en fin de vidéo. On commence par la culture des fèves qui est loin d'être la plus belle. Donc cette année, elles ont été malades. C'est la première fois que je vois des feuilles aussi tachées. Donc ça, ce sont les fèves du printemps. J'ai pas eu le problème sur les fèves d'automne, mais bon, ça m'a quand même fait une belle récolte. Et puis, on s'aperçoit que les grains, eux, ne sont pas tachés à l'intérieur, donc ce qui est le principal. Certaines gousses étaient tachées, mais les grains étaient intacts. Et cette fois-ci, j'ai tout ramassé d'un coup et j'ai fait un énorme plat de fèves, alors que d'habitude, j'y vais par petites doses. Donc j'avais dit que j'avais pesé, mais je ne sais plus combien ça faisait. Et puis là, ça va aller au compost, évidemment. Donc je continue avec la récolte des petits pois. Donc pareil, cette année, les petits pois, aussi bien en jardin partagé que chez moi, ça n'a pas été une franche réussite. Beaucoup moins bien que les autres années. Récolte moins importante. Mais bon, ça a quand même fait quelques petits plats. Et c'est pareil, les cultures mises à l'automne, alors là c'est plutôt le contraire des fèves, les cultures mises à l'automne n'ont rien donné du tout, et là je récolte sur les cultures qui ont été semées au printemps. Donc là c'est le contraire des fèves. Mais d'habitude je ne vois pas de différence entre l'automne et le printemps, si ce n'est qu'un jour de décalage, mais voilà, cette année c'était différent. Au jardin les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Et puis pendant que je fais toutes mes petites récoltes, eh bien j'ai des petits insectes que l'on voit en train de s'accoupler. Donc là c'est le téléphore fauve. Donc je ne sais pas si chez vous c'est pareil, mais il y en a des quantités qui s'accouplent chez moi. Il y en a de partout sur toutes les plantes. Et puis là, donc, je vous montre les ragoumines qui sont terminées là au 20 juin. Maintenant, c'est fini. Et puis, bon, ça m'embêtait de laisser perdre toutes ces ragoumines parce que j'en cueille comme ça pour les manger. Et je me suis lancée dans la confiture de ragoumines. Alors, autant vous dire que c'est un sacré boulot. Vous voyez un petit peu enlever ces mini noyaux qu'il y a à l'intérieur. C'est quand même relativement long. Donc voilà, j'en ai fait un petit peu. En fait, je l'ai fait en 2 fois. Et à chaque fois, j'ai obtenu un demi-pot de confiture seulement. Donc bon, c'était quand même agréable de goûter cette confiture de ragoumine. Donc mélangée avec les yaourts, c'est parfait. Donc bon, elle est un petit peu dure, je l'ai un petit peu trop fait cuire, mais bon, sinon elle était très très bonne. Alors je ne sais pas vous, mais moi je n'achète jamais de yaourt aux fruits, je préfère mettre mes propres confitures. Et puis là on fait un tour dans le grand jardin, qui était vraiment le jardin fouillis. Donc on voit que là j'avais arraché mes petits pois grimpants. Et c'est tout vert, mais il y a beaucoup d'herbes, on ne voyait plus les légumes. Donc là, on voit un petit coin au fond que j'ai déjà commencé à désherber. Mais c'est relativement long. Donc on voit l'outil, ma petite serfouette. Et puis, il va falloir que je continue.
Donc me voilà en pleine activité. J'ai bien mis une demi-journée complète pour finir toute ma partie. Enfin même je m'y suis pris sur 2 jours, donc, mais ça représente bien une demi-journée de travail. Donc c'était fastidieux à faire. Mais bon, ça ressemble un petit peu plus à quelque chose. Et puis les légumes vont pouvoir respirer parce que là, ça commençait à vraiment tout se mélanger. Donc là, on voit un pied de courgette qui était complètement enfoui. Et puis en creusant, j'ai trouvé des bulbes de muscari. Donc je me suis dit que j'allais les récupérer cette fois-ci. Ça fera un peu moins le fouillis pour l'année prochaine. Et je les ai mis dans des pots que je déplacerai au gré des saisons. Donc là, bon, ils seront arrosés par l'eau de pluie quand elle voudra bien tomber, ou des fois un petit coup de jet en passant. Et puis au printemps, je les positionnerai dans des coins plus stratégiques. Donc là, je l'avais posé là. Après, je l'ai réenlevé parce que finalement, on voit qu'il y a encore beaucoup de menthe. Et puis après, je vais couper. Enfin, je vais pas mal élaguer toute cette menthe qui est au fond, là, vers la structure. Elle va sauter aussi. Donc voilà, c'était un premier jet, mais ce n'était pas encore terminé. Donc là, on commence à y voir un petit peu plus clair. J'ai repiqué des petites choses aussi. Donc il y a de l'amarante qui fleurira. Ça y est, l'artichaut refait surface. Le casseillet aussi, parce que lui, il était complètement envahi par tout le reste. Et puis là, le long, j'ai mis des petites... non, pour l'instant, j'ai rien mis du tout. Ou j'ai mis quelques courges Jack Littleby. Donc ensuite, quand j'ai eu tout nettoyé, eh bien j'ai paillé. Alors paillé, moi, c'est avec du compost qui est en décomposition. Donc je me dis que ça nourrira le sol en même temps, ça fera pas de mal. Et puis là, petite vue sur le reste du jardin. Donc là, on a des pieds de tomates. Et puis cette année, j'ai laissé pousser beaucoup de tournesol. De toute façon, je le disais au début, je serai peu là cet été. Donc je me fais aucune illusion sur mes récoltes. Vraiment, c'est un jardin au rabais cet été. Donc voilà, j'ai laissé pousser les tournesols. Ça décorera toujours. Et je me dis qu'il y aura peut-être moins besoin d'arroser. Et puis là, on passe derrière la maison avec les groseilles. Donc les groseilles qui d'année en année s'étalent. Donc j'en ai de plus en plus. Donc j'y ai passé des heures et des heures à ramasser ces groseilles. Donc, et celles de la fin qui sont près du grillage, je peux vous assurer que ça me donne mal au dos. Donc tous les jours, je ramassais cette quantité-là à peu près. Mais voilà. Donc je les lave. Je ramasse à la surface tout ce qui flotte. Donc que ce soit les feuilles ou les graines qui sont déjà abîmées. Donc en général, quand elles ont commencé à sécher, eh bien elles flottent à la surface. Donc ça permet de faire un premier tri. Et puis après, eh bien j'égoutte grossièrement. Et puis je vais me mettre à les équeuter, enfin enlever toutes ces petites queues. Donc c'est un travail fastidieux. Donc je m'organise bien. Il faut bien savoir de quel côté on met la récupération et les déchets. Et puis voilà, donc j'ai fait ça sur plusieurs jours. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, 20 juin, c'est terminé. Il ne reste plus grand-chose. Vraiment 2-3 petites groseilles qui traînent ou qui n'étaient pas très mûres. Donc je m'organise même et je me lave les mains de temps en temps parce que ça colle, toutes les petites saletés collent sur les doigts. Donc on finit par être au point après plein d'essais. Donc j'ai fait des confitures, j'en ai mis au congèle, enfin des gelées, j'en ai mis au congèle. Et je verrai plus tard tout ce que je ferai avec. Enfin en fin de vidéo, vous aurez une recette. Donc là, je les range dans des boîtes de glace comme ça. Ça me fait 600 grammes de groseilles et ça file au congèle. Et puis là, eh bien, vous voyez la naissance d'une coccinelle. Alors, aussi surprenant que ça puisse paraître, les coccinelles à la naissance sont jaunes. Donc là, elles commencent à déplier ses ailes. Donc, elles sont jaunes et elles n'ont pas de points. Et les points grossissent au fur et à mesure. En quelques heures, les points se forment et elles deviennent rouges. Donc là, elles se baladaient sur des feuilles.
Donc là, c'était sur des feuilles de mélisse. Mais avant, eh bien, c'est une larve. Voilà la larve de la coccinelle. Larve de coccinelle qui va se transformer ensuite en chrysalide pour éclore après en coccinelle. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Donc, bon, je vous disais que ce sera sûrement la dernière de l'été. Mais bon, ce n'est qu'un au revoir. Je pense recommencer à la rentrée. Et puis, on verra bien l'état du jardin à ce moment-là. Savoir s'il aura résisté à mes absences diverses. Bon, eh bien écoutez, je vous dis au revoir les jardiniers et je vous souhaite à tous un très bel été et puis à bientôt.